안녕하세요. Nous espérons que vous passez un bon moment avec le festival Corée d'ici. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une session de cuisine. Faire du kimchi, c'est facile, avec le chef coréen Jae-hyun Choi, ici à mes côtés. Bonjour, 안녕하세요. 한국의 최재현입니다. Et voilà, le chef Jae-hyun Choi, tout droit venu de Corée. 제가 작년에도 가고 재작년에도 가고 프랑스 몽펠리에 가서 여러분과 함께 했었거든요. Depuis 2 ans, toutes les années, le chef allait à Montpellier pour faire le festival en direct avec vous. 그런데 올해는 코비드로 인해서 제가 못 가게 됐습니다. Mais à cause du coronavirus cette année, malheureusement, cela n'a pas été possible. 그래서 여러분들은 꼭 만나고 싶고 해서 제가 대신 영상으로 우리 올리비아 씨와 같이 함께 김치 만들어 봐요. Mais quand même, vu que c'était important de faire quelque chose, on se retrouve en vidéo, en ma présence. Je m'appelle Olivia et je suis chargée de l'interprétation aujourd'hui. 자, 여러분들은 김치에 대해서 많이 잘 알고 계시죠? Aujourd'hui, on va faire du kimchi, mais est-ce que vous connaissez vraiment le kimchi? 그럼 김치에 대해서 간단하게 설명드릴게요. D'abord, donc on va vous expliquer assez simplement ce qu'est le kimchi. 전 세계적으로 야채를 소금이나 식초에 절여서 먹는 나라와 민족은 되게 많습니다. Il y a énormément de pays autour du monde où on mange des légumes ou des choses comme ça après les avoir saumurés sous forme de pickles, un peu de cornichons. 그런데 그 절여진 야채에다가 온갖 가진 양념들을 같이 섞고 버무려서 Mais donc le kimchi, on va saumurer donc ces légumes, mais en les mélangeant avec tous les épices que nous avons devant nous aujourd'hui. 그거를 발효시켜서 유산균이 많게 만들어서 완전 식품으로 먹는 음식은 대표적으로 김치밖에 없습니다. Et donc en fait le kimchi, on va le faire fermenter, comme ça les probiotiques ils vont se développer et c'est une nourriture extrêmement équilibrée et c'est le plat principal de la Corée. 그럼 김치 종류는 뭐가 있느냐? 꾸지오지 많습니다. Donc il y a différents types de kimchi. 재료에서 보듯이 배추로 만들면은 배추김치. Donc là par exemple, si on le fait à partir de chou chinois, ça va être du kimchi de chou chinois, le plus commun. 무로 만들면 무김치. Si on le fait avec du radis, alors c'est du kimchi au radis. 파로 만들면 파김치. Si on le fait à base de ciboule ou de poireaux, alors c'est du kimchi au poireau. 이렇듯이 야채의 건강한 야채의 그 맛과 그 영양을 그대로 살려서 김치로서 발효시켜 만들면은 모든 것이 김치가 됩니다. Donc en gros, si on utilise n'importe quel légume équilibré, bon pour la santé, et qu'on le saumure et qu'on le fait fermenter, alors ça devient du kimchi. 그런데 김치가 왜 좋냐? 왜 좋을까요? 알아볼까요? Mais alors, quel est le charme de ce kimchi? Pourquoi est-ce que c'est aussi bon? 김치는 동양에서 얘기하는 완전식품이면서 음과 양, 음양이 조화된 완전한 식품입니다. Donc en fait, le kimchi, en Asie, il repose sur le principe d'harmonie et d'équilibre entre les deux éléments contraires, le yin et le yang. 자, 보세요. 배추는 하늘로 자라죠. 하늘을 보고 자라죠. 이렇게. Donc par exemple, ce chou-là, il regarde le ciel et c'est comme ça que ça pousse, depuis la terre comme ça. 자, 무는 땅으로 자라죠. 땅 속으로. Par contre, le radis, ça pousse à l'intérieur de la terre. 자, 주재료인 재료인 자, 하늘을 보고 자라는 야채와 땅을 보고 자라는 야채가 만났습니다. Donc là, il y a 2 légumes contraires, un qui pousse en regardant le ciel et un qui pousse à l'intérieur vers le sol. 그리고 야채는 좀 찬 음식이거든요. Et donc les légumes, en plus, c'est un petit peu une nourriture qui est salée. 여기에다가 뜨겁고 매운 비타민 고춧가루 Donc là, on va rajouter de la poudre de piment qui est plus pimentée. 그리고 무기질이 많은 마늘과 생강. Ensuite, des nourritures un petit peu plus acides comme de l'ail ou du gingembre. 그리고 대파, 쪽파. Ensuite, de la ciboule et de la ciboulette. 그리고 칼슘이 많이 들어간 생선의 액젓, 멸치 액젓. Ensuite, des extraits de poisson qui vont servir de rehausseur de goût. 이렇게 다 어우러지고 버무러진 거기에 또 발효까지 된 완전한 식품입니다. Et donc en les
mettant tous ensemble, c'est comme ça qu'on trouve cet équilibre du kimchi. 이렇게 좋은 음식 우리 함께 오늘 편하게 만들어 봐요. 재밌게. 네. Donc aujourd'hui, on va essayer de préparer du kimchi ensemble et essayer de le faire de manière fun. 그러면은 재료 소개부터 해드릴게요. Donc on va commencer par présenter tous les ingrédients. 자, 배추김치니까 뭐가 들어갈까요? 배추가 들어가겠죠? Bien sûr, vu qu'on fait du kimchi au chou chinois, il faut un chou 배추. chinois. 그 다음에 무, Ensuite, du radis, mais si vous n'avez pas de radis, un gros navet devrait faire l'affaire également. 파, Ensuite, de la ciboule, mais également, c'est un peu dur à trouver en France, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par du poireau. 그 다음에 작은 쪽파, Ensuite, de la ciboulette. 마늘, Ensuite, de l'ail, 생강, du gingembre, 그리고 양파, de l'oignon. 그리고 양념류는 이제 천일염 소금이 있어야 되겠죠? 소금. D'abord, donc on va utiliser du gros sel de mer. 이 소금은 가공되지 않은, 조미되지 않은 그냥 순수한 소금입니다. Donc ça, c'est du sel naturel vraiment qui a été comme ça posé au soleil. Donc du sel des marais en fait. 이 왜 천일염을 써야 천연 소금을 써야 되냐면은 Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ce type de sel? 배추와 무가 만나서 그 김치는 자연 발효식품이라서 자연적인 양념을 써야 되거든요. Vu que c'est fait à partir d'ingrédients naturels, de légumes naturels, c'est important d'utiliser également un sel naturel de la même manière. 그 다음에 고춧가루, Ensuite, de la poudre de piment, 설탕, du sucre 밀가루. et de la farine de blé. 밀가루는 밥 있죠? 밥을 갈아서 써도 괜찮습니다. Donc les deux, en fait, ce sont des glucides. Et donc, c'est le même type que ce qui va dans le riz, en fait. 이해됐죠? 네. 자, 그 다음에 액젓, 멸치 액젓. Ensuite, donc là, on va utiliser de l'extrait d'anchois qui va rehausser le goût de la préparation. 이 재료를 가지고 하나의 김치를 만들어 보도록 하겠습니다. Et donc, en utilisant tous ces ingrédients, on va commencer à préparer notre kimchi. 자, 기대되죠? Vous avez de grosses attentes, non? 자, 그러면 김치를 만들면 처음부터 김치를 절여야 되거든요. 배추를. D'abord, il va falloir saumurer, donc saler en fait le chou. 자, 배추 한 폭이니까 물의 양은 배추가 잠길 정도로만 하면 되니까 여기에다가 하겠습니다. Donc pour l'eau, en fait, on va mettre le chou dans l'eau. Donc au niveau de la quantité d'eau dont vous aurez besoin, juste de manière à ce que le chou soit recouvert par l'eau. 자, 여기에다가 소금을, 천일염을. Donc d'abord, on va faire de l'eau salée. 천일염을. 자, 한 7온스 컵이거든요. Ensuite, avec une coupe de mesure, donc on va mettre à peu près 1, 2, 3, 4, à peu près 5 coupes. 이 소금물의 짠 농도가 우리가 바다에 갔을 때 바닷물을 이렇게 먹어보면은 짜죠. 그 정도로 맞추시면 됩니다. Au niveau de la salinité de l'eau, en fait, ça devrait être à peu près similaire à l'eau salée que vous allez trouver à la mer. 그래가지고 이렇게 소금이 다 녹으면은 자 이렇게 저어서 On va attendre que le sel y fonde dans l'eau, comme ça il se mixe. 자 소금을 녹이세요. On va le fondre comme ça en mélangeant avec la main. 자 그리고 소금이 우리 올리비아 씨가 이거를 이렇게 녹여주세요. 네. J'essaie à mon tour. 자, 우리 올리비아 씨가 소금을 녹이는 동안 배추는 자, 반으로 갈르세요. D'abord, donc, pendant que je mélange tout ça, on va couper le chou en deux dans le sens vertical. 오, 소금이 다 녹았네요. 이 정도면은 됐습니다. Voilà, là, le sel est presque fondu, ça devrait être suffisant. 자, 그리고 요거 반으로 가른 소금 배추를 담그세요. Donc là, on va mettre le chou coupé en deux dans l'eau et on va le faire bien se noyer au fond. 이렇게 담근 배추가 이렇게 그냥 두면 이렇게 떠오르잖아요. Donc là, si vous le laissez juste comme ça, il va remonter et flotter à la surface. 그럼 이 배추를 이런 비닐봉투가 있죠. 비닐이. Et donc là, on va utiliser un sac de conservation assez gros. 자, 여기다 이렇게 넣으시고 여기에다가 요거를 이렇게 물을 그대로 묻혀세요. 이렇게 배추에. On va bien le remplir d'eau.
네, 여기다 넣으십니다. le mettre dans le sac de conservation. 이게 배추에 소금물이 골고루 배어야 되니까요. Donc là, il faut vraiment bien que ce soit mixé avec l'eau salée pour que ça saumure bien. 자, 이렇게 됐죠? 그리고 그 다음에 요 소금물을 여기다 부어주세요. Et on va verser l'eau salée dans le chou, dans le sac de conservation. 자, 그리고 배추가 이게 이제 절여지지 않았으니까 또 오르거든요. 요거를 Quand le mélange n'est pas assez saumuré, ça va remonter à la surface. Mais après, ça ne va pas être le cas. 자, 이렇게 묶어주시면은 배추가 떠오르지 못하죠. Mais donc, si on fait un nœud assez serré, vu que le chou ne peut pas remonter à la surface, c'est mieux pour la préparation du kimchi. 자, 이렇게 두시면 돼요. 이렇게 절여서 12시간 지나면 됩니다. Donc là, on va le laisser comme ça poser pendant à peu près 12 heures, donc une nuit en gros. 여기가 절여지는 동안 저희들은 재료 준비를 해요. Donc là, pendant que tout est en train de saumurer, tout à l'heure, on a déjà préparé un chou qui est saumuré, mais pour le moment, on va préparer les autres ingrédients. 자, 배추에 가장 많이 들어가는 것은 배추 다음에 무거든요. Après le chou, l'ingrédient le plus important et qui va rentrer en plus grosse quantité, ce sera le radis ou le navet. 자, 무는 채로 썰어서 넣겠습니다. 채로 썬 채로. Donc on va le couper très finement. 그러니까 배추 한 포기면은 무가 좀 크잖아요. 근데 한 반 개 정도면 됩니다. Donc si vous avez un gros chou chinois comme ça, un radis ce sera un petit peu trop, donc à peu près la moitié ça devrait suffire. 무를 더 좋아하고 배추하고 더 많이 넣어서 먹어도 상관은 없습니다. Mais même si vous en mettez plus, honnêtement, ça n'a pas de grande importance, c'est au niveau de la préférence. 자, 우리 올리비아 씨 칼질 되게 힘드실 텐데 한번 해봐요. 감사합니다. Je vais essayer de préparer ensemble. 아, 조심하셔야 됩니다. Je vais faire attention à mes doigts. 자, 손을 이렇게 하세요. 이렇게 하면은 다치겠죠. 이렇게 하고, 자, Faites attention à vos 천천히 doigts. 쓰세요. 네. Mettez-les vers l'intérieur pour ne pas vous blesser. Et donc on va couper comme ça, 네. dans le sens 오, vertical. 너무 잘하십니다. 그래요? 오. 올리비아는 한국에 와서 뭐가 제일 좋았어요? 한국에 와서 음식이 제일 좋았죠. 오, 그래요? En venant en Corée, la nourriture, c'est vraiment délicieux. 자, 이렇게 채를 썰어서 되게 빨리 하셨네요. 아, Il est un petit peu plus rapide que moi. 올리비아는 천천히 하세요. Je vais prendre mon temps, j'ai pas envie de me blesser. 오, 너무 잘하는데요? C'est plus difficile qu'il n'y paraît. 이렇게 하는 거 맞나요? 오, 예, 맞아요. 너무 잘하겠어요. Ça va, apparemment, je ne suis pas trop mauvaise. 오, 너무 잘했어요. 그 다음에는 네, 이렇게 넣으시고, 그 다음에는 물 넣으시고, 이렇게 채로 써세요. 이렇게. ensuite, on va le couper comme ça, dans le sens inverse, pour faire comme des petites lamelles, comme vous voyez. Un peu comme ça. 네, 이렇게 썰어보세요. 자, 이렇게 써시고, 이건 제가 썰게요. 감사합니다. Je vais tenter. 안 되네요. 천천히 하시면 돼요. 오, 너무 잘했어요. 너무 크지 않아요? 아, 괜찮아요. 맛있어요. Elles sont un petit peu trop grosses. 괜찮아요. 천천히 하시면 돼요. 오. 자, 그 다음에 이제 무채를 쓰셨죠? 썰으셨으면은 괜찮아요. 너무 잘했어요. 이게 무가 커도 들어가면 이게 숙성이 되기 때문에 En fait, c'est pas très grave si le
radis est un petit peu trop gros parce que de toute manière, ça va être fermenté. 숙성이 되기 때문에 맛있어요. De toute manière, ça va avoir un très bon goût. 그냥 넣으면 되나요? 예, 예, 예. On va verser ça dans le plat. 자, 그 다음에 쪽파. Ensuite, la ciboulette. 보세요. 감사합니다. 자, 쪽파는 약간 좀 길게 이렇게 썰고, 이 밑둥 부분은 좀 작게 이렇게 썰고. Donc, la partie blanche que vous voyez ici, on va couper des tout petits morceaux. 네, 이렇게 썰고 몸통 부분은 한 1cm로 썰면 돼요. Et ensuite, pour le reste de la partie verte, on va faire des bouts à peu près d'1 centimètre environ. 여기부터 1cm, 1 centimètre. 네. 오, 너무 잘해요. 이렇게 야채는 써는 대로 그 한 곳에 그렇게 다 모으시면 됩니다. Et là, vous pouvez mettre tous les légumes ensemble 네. sur le 오, plateau. 너무 잘 써셨어요. 자, 여기 넣으세요. Donc, on va rajouter tout ça à la préparation. 자, 그 다음에는 대파를 Ensuite, 썰겠습니다. On va couper le ciboule ou le poireau si vous n'avez pas d'autres options. 이것도 1cm 정도로 1 써주면 cm. 돼요. Donc ça aussi, à peu près une longueur d'1 centimètre quand vous coupez. Donc d'abord, vous coupez dans la longueur et ensuite, comme ça, en sens inverse. 자, 1cm씩 대파를 썰어놓고 자, 양파는 반쪽만 제가 썰어놓을게요. Donc, on va utiliser à peu près la moitié d'un oignon. Oh, 오네요. 아, 맵죠? J'en pleure. 자, 양파 넣습니다. 자, 이렇게 On met. 자, 야채 준비가 다 됐어요. Donc là, on en a fini avec les légumes. Ils sont tous dans le récipient. 자, 그러면 그 다음에는 마늘과 생강. 아까 요 마늘과 생강은 믹서에 갈았어요. Donc en fait, on a coupé l'ail et le gingembre en petits morceaux. On les a mixés donc avec votre mixeur. Et ça donne une pâte un petit peu épaisse. 준비하고 이 밀가루는 스프로 스프 끓이는 거 아세요? 밀가루를 물에 풀어서 불에 저으면서 익히면 이렇게 밀가루 풀이 됩니다. Ah, donc en fait, la farine de blé, on va faire un petit peu comme si on préparait une soupe. On va mélanger la farine de blé avec de l'eau et comme ça avec une cuillère en bois. Et ensuite, on va attendre que ça s'épaississe et ça donne une pâte un peu comme vous voyez, un peu épaisse. 절여진 배추거든요. Donc là, on a le chou qui a été 배추를 절여놓은 12시간이 지난 절여진 배추를 가져왔습니다. Donc là, on a le chou qui avait été préparé à l'avance et saumuré pendant une douzaine d'heures. 자, 힘있게 자랐던 배추가 힘이 다 없어졌죠? Vous voyez comment est-ce que comme le chou il tombe, il a plus de forme en fait. 네, 소금에 절여지면서 수분이 빠져서 그렇습니다. 간이 배이고. C'est parce que en fait toute l'humidité et l'hydratation du chou, quand on saumure le chou, elle s'en va en fait. 자, 이렇게 가지고 이걸 헹궈주세요. 이렇게. Là, vous allez bien le plonger dans l'eau et le rincer. 맑은 물로 3번 정도 헹구시면 됩니다. Donc vous allez vouloir en fait le rincer à l'eau claire à peu près 3 fois. Avec en changeant l'eau à chaque fois. 자, 물이 빠지도록 이렇게 물을 On essore un petit peu pour qu'il n'y ait plus trop d'eau. 이런 방식으로 똑같이 3번 정도를 배추에 좀 지저분한 것도 세척도 되고 너무 짠 것도 빼주고요. Donc là, on va faire ça exactement de la même manière, à peu près 3 fois, en allant un petit peu entre les feuilles et être sûr qu'on se débarrasse un peu du sel qui peut rester à des endroits. 자, 이렇게 해서 물을 빼주시고 Ensuite, on enlève l'eau. 물이 빠지는 동안 이렇게 빠지는 동안 저희들은 이제 양념을 버무리도록 하겠습니다. Pendant que le chou est en train d'être essoré, on va s'occuper de mettre tous les épices. 자, 아까 준비해 놓은 양념이죠. Donc là, 야채. on a les légumes qu'on avait préparés tout à l'heure. 자, 여기에다가
가장 중요한 것이 고춧가루예요. Ah. Là, l'ingrédient le plus important, ça va être la poudre de piment. 고춧가루는 맵게 드시는 분은 좀 많이 넣어도 되고 덜 맵게 드시는 분은 조금 적게 넣어도 됩니다. Donc en fait, vous pouvez varier la quantité de poudre que vous mettez selon si vous aimez le kimchi très pimenté ou alors moins pimenté, vraiment selon vos goûts. 자, 저는 이 정도를 넣겠습니다. On en met à peu près la moitié du bol. 자, 그 다음에 마늘과 생강을 갈았었죠. 요 마늘, 생강을 넣습니다. Donc là, on met l'ail et le gingembre qu'on avait mixé. 자, 그 다음에 설탕을 조금만 넣겠습니다. 설탕은 Ensuite, on met du 군술. sucre, 네. on saupoudre. On mettait pas trop. 그 다음에 밀가루나 밀가루 풀. Donc là, la farine de blé mélangée avec l'eau qui a cuit, on rajoute ça également. 그 다음에 액젓. Et là, l'extrait d'anchois. 그 액젓은 멸치 액젓인데 멸치 액젓이 김치의 맛을 많이 좌우합니다. En fait, l'extrait d'anchois, c'est ce qui permet vraiment de rehausser le goût du kimchi, donc c'est très important. 요 액젓은 한국에서는 그 저쪽 서쪽이나 남쪽이나 동쪽에서 나오는 생선들이 다 틀리거든요. Donc en fait, c'est fait à partir de poissons qui sont beaucoup présents en Asie du Sud, de l'Est et en Corée également. 그 나오는 생선을 소금에 절여서 저장해서 만든 것이 액젓이거든요. Donc en fait, on va faire des extraits à base de ces poissons et c'est ce qui permet de faire un extrait aussi concentré, vraiment concentré. 그 저는 멸치 액젓으로 하겠습니다. 가장 기본적인 것입니다. Donc la version à l'anchois, c'est la plus courante, donc c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui, mais ça peut être fait à base d'autres poissons, donc selon ce que vous avez. 자, 멸치 액젓을 넣으세요. Donc on en met dans le plat. 얼마 정도 넣으면 되나요? 멸치 액젓은 한 2컵 정도 넣으시면 됩니다. Donc on va mettre environ 2 coupes de mesure dans le plat, n'en mettez pas trop non plus. 멸치 액젓이 지금 배추는 소금에 절여져 있죠. Donc là, on a le chou qui a été saumuré. 배추가 소금에 간이 된 상태니까. Donc là, vu qu'il est bien saumuré, bien préparé et il n'y a plus d'hydratation. 멸치 액젓이 이게 짜거든요. Donc ça va être très salé, mais vu qu'on l'a rincé, le chou n'est plus salé maintenant. 지금 무나 야채들이 들어가 있으니까 액젓이 짠데 약간 좀 싱거울 수가 있어요, 이게. Donc là, ça a l'air très salé quand on le mélange comme ça, mais en fait, ça peut manquer un petit peu de goût. 그러면은 저희는 약간 싱거울 듯하니 소금을 조금만 넣을게요. Donc là, on va voir un petit peu et voir si on doit rajouter du sel ou pas. 자, 소금을 이렇게 딱 뿌려주시고. Donc vous allez répartir le gros sel comme ça dans le plat, à peu près deux pincées de sel. 자, 그 다음에 양념을 버무려 주시면 됩니다. Et on va mélanger tout ça ensemble. 자, 색깔이 변하죠. Donc là, vous voyez la couleur qui change avec la poudre de piment. 자, 맛있는 냄새가 올라오지 않아요? Mais ça sent très bon. 이렇게 버무려진 양념을 저 배추 속에 넣어서 Donc en fait, c'est tous ces épices mélangées, là qu'on vient de mélanger, on va mettre ça à l'intérieur du chou. 속에 한 입 한 입에 넣어서 같이 숙성시키면은 맛있는 배추김치가 되는 겁니다. Et donc on va mettre vraiment feuille par feuille et le faire fermenter. Et c'est comme ça donc, qu'on se retrouve avec du kimchi. 너무 맛있게 생겼죠? Oui, ça a l'air très bon. 위. 자, 이제 거의 자, 됐습니다. 맛있는 냄새가 나죠? Donc là, ça sent très bon, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on y est presque arrivé, on est presque là. Quand ça a cette couleur, ça veut dire que c'est presque bon. Vous avez bien mélangé. 자, 이제 요 버무려진 양념을 배추에 넣으시면 됩니다. Donc là, vous pouvez simplement mettre les épices à l'intérieur du chou. 맛있죠? Mais
Ça a l'air tellement bon. J'ai envie de le manger comme ça. 김치 만들기 어렵지 않죠? C'est pas très dur en fait de faire du kimchi. 근데 생각보다 되게 쉽네요. 여러분들 김치 만들기 어렵지 않죠? Pas trop dur, non? En fait, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Je pensais que ce serait très difficile, mais c'est assez simple. 자, 그 다음에 배추에 속을 함께 Donc là, 넣어요. on prend le chou. 네. Ah, on fait bien en sorte qu'il n'y ait plus trop d'eau. 그 Bien essoré. 배추를 넣기 전에 여기 조금 이런 부분은 이렇게 살짝 다듬어 주세요. Donc on va enlever la partie un peu marron de la racine pour que ce soit que ce qui est mangeable. 자, 이쪽도 이렇게 좀 다듬어 주시고. Là, de la même manière, on coupe la racine. 자, 여기다 속을 넣어봐요. Donc là, on va rajouter les épices. 이렇게 넣어 잡으시고. 제가 먼저 보여드릴게요. On va commencer à mettre tout ça. 자, 양념을 이제 이 밑에부터 넣으시면 됩니다. 이렇게. Donc voilà, vous partez de la racine de la feuille en fait, comme ça, en étalant bien les épices. 네. 골고루 베이도록. Comme ça, bien dans la longueur. 이쪽에도 한입 한입 속에다가 배추 속에 한입 한입 다 빠지지 않게 들어가면 됩니다. Vous devez vraiment faire feuille par feuille. Il ne faut pas qu'il y ait de feuilles qui n'aient pas d'épices à l'intérieur. 아, 그러면 이 배추가 양념을 다 머금고 가슴에 품고 발효가 되면서 맛있는 김치로서 재탄생하게 됩니다. Et donc là, on va fermenter le kimchi, préparer tout ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette recette absolument délicieuse. 자, 이거는 제가 할 테니까 이거는 올리비아가 해봐요. C'est mon tour. C'est à mon tour. Je vais essayer de mettre les épices. 자, 여기 됐습니다. 이거는 저는 Donc là, on en a un de préparé. C'est fait. 자, 밖에도 붙이고 그래가지고 À l'extérieur aussi, on étale bien partout. 이렇게 예쁘게 만듭니다. Et on ferme comme ça un peu les feuilles autour. C'est comme on emballe le chou en fait. 자, 이렇게 해서 그 접시 좀 좋으실래요? Et on met ça dans une assiette. 자, 이렇게 Parfait. 자, 됐습니다. Parfait. 자, 김치 만들기 쉽죠? C'est plus facile que ce que je pensais de faire du kimchi en fait. 자, 이거는 올리비아하고 우리 같이 함께 해봐요. 올리비아 담아보세요. Donc là, je vais tenter l'expérience et mettre les épices moi-même. 네, 요 예쁘게 이렇게 넣으시면 됩니다. J'attrape des légumes et j'étale comme ça. 이렇게요? 예, 오, 올리비아가 너무 잘해요. Apparemment, je suis très douée. Il me ment. 오, 예, 이렇게 넣고 이렇게 넣으시고. 고향의 어머니가 김치 만드는 거를 되게 배우면 되게 좋아하시겠어요. Ma maman en France, elle avait envie d'apprendre à faire du kimchi. Ça tombe bien, je vais pouvoir en faire à la maison. 이제 올리비아가 친구들한테 김치 만드는 것도 가르쳐 줘야 되겠어요. Maintenant, je vais devoir enseigner à tous mes amis comment faire du kimchi. 그래야겠어요. 네, 자, 그리고 이제 여기 들어갔으니까 이쪽 다 하시면 돼요. 이렇게. On en étale entre toutes les feuilles. 자, 이렇게 마시고. Voilà, donc on étale bien entre toutes les feuilles. 올리비아 김치 한번 이거 보실래요? 당연하죠. Bien sûr qu'il faut que je goûte le kimchi. 네, 김치 맛있게 해드릴게 볼게요. 맛보세요. On va goûter tout ça maintenant. 자, 한국에서는 김장을 이렇게 김치를 하고 이렇게 담아서 이렇게 맛을 볼 때가 제일 좋습니다. 너무 커요? 아유, 괜찮아요. 어때요?
엄청 맛있어요. 아, 예. Délicieux. 저도 먹어보도록 하겠습니다. En fait, le prendre à la racine comme ça et faire comme une sorte de petite bouchée, c'est la meilleure manière de goûter le kimchi. Délicieux. 자, 이렇게 해서 김치 만들기. 자, 한 포기를 가지고 배추 한 포기를 써 김치 두 단을 만들었습니다. 두 포기를. Donc là, on a fait deux différents kimchi. Enfin, c'est les mêmes, mais deux assiettes. 아, 그리고 나서 이 김치를 이제 통에 넣으셔서 일반 그 아파트 베란다나 실온에 있죠. Ah. Donc là, en fait, il va falloir que vous mettiez le kimchi qu'on vient de faire dans un récipient fermé et le garder à température ambiante. Donc, faut pas que ce soit trop chaud, faut pas que ce soit trop froid, vraiment juste la température au sol. 몽벨리에의 지금의 날씨로 한 이틀 두시면은 Donc là, avec la température qu'il fait actuellement à Montpellier, si vous le laissez pendant à peu près 2 jours, 김치가 뽀글뽀글 숨을 쉬고 다시 살아 움직이는 것이 보입니다. donc là, vous allez vraiment voir le kimchi qui prend vie et vous allez voir tous les bénéfices qui vont commencer à apparaître. 자, 그때면은 살며시 열어서 자, 하나를 맛보세요. Donc là, vous allez ouvrir le kimchi après 2 jours et vous allez goûter, voir si c'est à votre goût. 그러면 지금의 또 맛과 아주 감동스러운 김치의 맛을 느끼실 것입니다. Donc, en fait, le goût va être très différent du goût qu'il y a maintenant parce que vu que ça va être fermenté. 자, 김치 만들기 쉽고 재미있고 되게 맛있죠? C'est plus facile que ce qu'on pense de faire du kimchi et puis ça prend pas beaucoup de temps et franchement, très bonne expérience. 우리 함께 김치 이렇게 만들어서 맛있게 먹고 Donc là, voilà, après avoir préparé ce kimchi ensemble, il faut que vous goûtiez, faites ça chez vous. 우리 꼬레디씨 한국의 문화 함께 즐기면서 Et en passant un bon temps avec le festival Corée d'ici 우리 코비드 함께 다 건강하게 이겨내요. et en espérant qu'on puisse surmonter ce coronavirus ensemble en faisant du kimchi. 우리 지금까지 김치 만들기 셰프 최재현이었습니다. C'était donc le chef Choi Jae-hyun qui vous a aidé à préparer du kimchi. 고맙습니다. 감사합니다. 메시부코. 감사합니다. Merci beaucoup.